Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, joue et gagne aux échecs. Nous sommes dans la 11e série. Donc, comme d'habitude, la couleur au trait sera placée en bas de l'échiquier. Quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Si jamais maintenant quand je montre la solution, j'aurais été trop vite dans une variante, ben vous pouvez revenir en arrière et revisualiser de nouveau le coup à jouer. Maintenant, il est possible que tous les coups toutes les variantes n'y seront pas, mais l'idée principale y sera. D'accord ? Donc, comme d'habitude, je mettrai diverses playlists dans la description sur YouTube et ici au-dessus de la vidéo. Voilà. Bon, on va commencer par le premier exercice. Ce sera les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la solution ? La solution, la voici. En fait, il faut jouer Dame H6, échec. Bien entendu, le roi ne peut pas aller en G8, hein, parce que s'il va en G8, ça va monter en deux coups. Regardez, mais s'il joue là, on joue là. Et si maintenant il va en F8, on joue Dame H8, mat. Et si maintenant il joue Roi H8, ce sera Cavalier F7, échec et mat. D'accord? Donc le roi, donc ici, il doit aller en E7, comme ceci. Maintenant, on fait échec avec la dame en G7. Le roi prend le cavalier et on joue Dame F8. Le roi doit se soustraire de l'échec. Donc, admettons qu'il prend le pion. Et nous, on gagne la dame en A3, comme ceci. Voilà. Maintenant, vous allez dire, oui, mais il n'était pas obligé de prendre le cavalier en D6. Tout à fait. On va revenir. Voilà. Il peut aller éventuellement sur la case D8. Comme ceci. Mais alors, il n'y a pas de souci. On va jouer Dame F8, échec. Le roi doit aller ici en C7. Alors, soit que maintenant, on joue le cavalier en B5 avec échec, ou alors le cavalier ici en E8 avec échec. Ça revient au même. De toute façon, bon, admettons E8. Et bien, si le fou prend le cavalier, nous, on fait Dame prend Dame A3. Et c'est fini pour les noirs. Quelle horreur! Voilà. Bon, on va passer au deuxième exercice. Hop. Alors, ce sera les noirs jouent et gagnent. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est mieux. Voilà. Les noirs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, vous avez trouvé la solution? Comme j'ai dit, de toute façon, vous avez appuyé sur pause le temps que vous voulez, peu importe. En fait, la solution, la voici. Il faut jouer tour C1, échec. Le roi n'a pas le choix, il doit aller en H2. Et maintenant, c'est quoi? Eh bien, on joue tour H1, échec. Et oui, le roi prend la tour. Et maintenant, on joue cavalier prend le pion en F2 avec échec. Le roi peut aller soit en G1 ou en H2. Imaginons qu'il va en G1. On fait cavalier prend G4 et le pion prend le cavalier. Et ici, les noirs sont mieux. D'accord? Ils sont gagnants. Donc l'exercice s'arrête ici. Bien entendu, en partie, par exemple, si vous jouez en interclub, maintenant, rien n'empêche quand même des blancs à essayer de se battre. Donc voilà, ça va? Voilà. Mais si les noirs, ils ont un avantage. Voilà. On va passer au troisième exercice. Alors ce sera encore les noirs jouent et gagnent. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Il n'y a pas de mat, mais les noirs jouent et gagnent. Eh bien, voilà. En fait, le coup, c'est Dame prend H3 avec échec. Le roi n'a pas le choix, il doit aller en G. Et maintenant, c'est quoi le coup?
pouvez encore réfléchir si vous voulez, on peut sur pause. Et bien le coup, c'est tour H4. Et maintenant, il y a une menace de mat sur H2, d'accord? Maintenant, pour empêcher ça, eh bien, on peut faire G prend la tour, on fait fou, prend le fou, on attaque la dame et on menace ici le mat en G2. Vous voyez? Donc, on peut parer le mat en sacrifiant sa dame sur le fou en F3 et dame prend F3. Voilà. Terrible, hein? Voilà, je vais remontrer la variante. Voilà. Ça, c'est un très beau coup, c'est tour H4. Voilà. Et ici, on menace le mat en G2. Et alors, on est obligé de sacrifier la dame. Terrible, terrible. Voilà. Allez, on va passer au 4e exercice. Voilà, donc ici, ce sera les blancs jouent et gagnent. Je vais retourner l'échiquier, voilà. Donc les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. C'est une finale de fou, c'est incroyable. Quelle heure? Voilà. Est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. En fait, c'est fou prend F5. Le roi prend le fou en F5. Et maintenant, c'est quoi le coup gagnant? Le coup gagnant des blancs, c'est tout simplement, c'est une façon de parler quand on a la solution, c'est toujours facile, c'est fou A5. Fou A5. Et maintenant, si le pion B6 prend le fou, on pousse tout de suite B6. Et si maintenant le pion prend, on pousse A7. D'accord? Et on va là. Et s'il ne prend pas, ben on prend le pion A7. D'accord? Maintenant, oui, dans cette position-ci, bon, les noirs, ils ne vont pas prendre le fou, donc ils ont compris que s'ils prenaient, ils perdaient, mais s'ils viennent ici, on prend tout de suite le pion en B6. Évidemment, on ne peut pas prendre le fou avec le pion, parce que sinon, on pousse le pion et on va à dame. Donc ici, ils reviennent avec le fou sur la case B8, pour protéger ce pion en A7, mais qu'est-ce qui se passe? Le fou blanc va prendre le pion en C5. Maintenant, le roi va essayer de soutenir tout le bazar en jouant roi E6, mais qu'est-ce qui se passe? On pousse le pion en B6 tout de suite. Alors, s'il ne prend pas, ben, on prend, donc voilà, c'est fini, hein. Voilà. Et maintenant, le roi, il peut venir ici en D7 et on pousse le pion en B7. Le fou doit se sacrifier contre le pion pour éviter la promotion. Et fou prend B7. Mais ici, avec le fou et deux pions, c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà. Donc, dans cette position-ci, c'est que dès qu'il joue fou A5, c'est le coup gagnant. C'est le seul coup gagnant. À ce moment-là. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au 5e et dernier exercice déjà. Voilà. Donc ici, ce sera les blancs jouent et gagnent. Hein. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Et là, la solution, la voici. On pousse le pion en D7. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, si maintenant les noirs jouent la dame en D2 pour menacer le mat ici en un coup sur G2, eh bien, il n'y a pas de souci. Hein. On joue dame E5, échec. Le roi va, par exemple, sur la case F7. Ou H6, ou que sais-je, mais admettons qu'il va en F7, et bien maintenant, on peut faire dame prend la tour en B2, la dame prend la dame, et on fait une promotion en dame, comme ceci, et on se retrouve avec une pièce de plus. Voilà. Donc, dans cette position-ci, de toute façon, dans cette position-ci, après, donc, dès ça, c'est le coup, c'est D7, voilà. Maintenant, on peut dire que si maintenant, donc dame D2, je vous ai montré, mais si maintenant, par exemple, il peut sacrifier aussi la tour contre G2 ou quoi, mais si maintenant il viendrait à jouer la tour comme ceci pour attaquer la dame, on s'en fout, on fait quand même une dame hein, ici. Et si maintenant
Et voilà, on joue comme ça, c'est tout. Vous voyez? Donc là, c'est terrible. Et là, c'est très bien, hein, avec Dame D2. Donc voilà, on pousse D7, et là, Dame D2. Mais là, on fait l'échec intermédiaire, 3 F7, et on prend la tour. Comme ceci, voilà. Maintenant, c'est clair que peut-être que les noirs vont encore se battre, hein, comme il y a encore les dames. Mais bon, ici, honnêtement, la position est avantageuse, avec un avantage pour les blancs. D'accord? Voilà. Voilà. Donc j'espère que ces 5 exercices vous ont plu. Hein. Donc vous pouvez faire la playlist de Jouer Gagne, qui se trouve ici au-dessus de la vidéo sur YouTube ou dans la description. Il y a les exercices d'échecs et maths et tout, etc. Vous connaissez la musique. Donc voilà. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fait plaisir. Voilà. Que la force soit avec vous et à plus.